Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur les annonces économiques pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce moment. Donc, le résultat de la IPC, c'était pareil comme le résultat des Américains. OK? Donc là, la prévision, c'était du 8,6 et c'est ça que le marché l'a donné. Donc, tout le monde est content et ça, ça peut repousser encore plus la récupération de l'économie européenne. Ça, c'est bien. Moi, je ne, le chose que moi, je comprends pas, c'est qu'avec une pleine crise, ça, c'est bien pour l'Europe, ils arrivent à se récupérer super bien. Le CAC explose à la hausse, le DAX aussi, et ça, c'est bien pour l'économie européenne. Donc là, la perspective, OK, de l'UPC, c'est pareil comme prévu. Donc, on peut continuer notre hausse. Et là, quand vous regardez les graphiques, oui, mais les graphiques, il est négatif. Oui, mais quand vous voyez, ça fait 2 mois et demi que l'économie s'est récupère et ça monte plus de 8 semaines consécutives de hausse. Et là, c'est juste en respiration de marché. C'est rien à voir avec un retournement de tendance en chute, OK? Peut-être une chute sur votre graphique de 1 minute, mais quand on regarde l'économie de monde général, l'économie européenne, elle commence à avancer super bien. Cet indice-là, en fait, ça, franchement, il y a 3 étoiles ici, mais il n'y a rien du tout de 3 étoiles. Pourquoi? Ici, je crois que c'est 300 ou 400 plus grandes entreprises allemandes, de l'Allemagne, que leurs propriétaires donnent le optimisme ou le pessimisme de marché. Donc, ça veut dire qu'ils vont et disent qu'est-ce qu'ils pensent. Oui, pour moi, le marché va bien. Pour moi, le marché va bien. Donc, moi, je crois que ça, honnêtement, il n'y a pas gros impact, même si c'est à 3 étoiles, il n'y a pas d'impact, rien du tout. Là, bien sûr, c'est normal qu'ils sont optimistes, ok? Ça fait depuis de mars, de janvier de l'année dernière, que tout ce résultat-là, il était négatif. Mais tout à fait normal, et en post-Covid, il y a toutes les choses qui vont avec. Ici, depuis de mars au février de l'année dernière, c'est la première fois que cette annonce, elle est positive. Et ça veut dire que les investisseurs, ils ont de grosses propriétaires d'entreprises et ils ont envie d'investir de l'argent et faire repousser leur entreprise à la hausse. Donc ça, c'est bien. C'est un bon signal d'optimisme des investisseurs allemands. Donc, sur aujourd'hui, bon, il n'y a pas grand-chose pour les Américaines. La unique chose qui m'inquiète, c'est la situation de Tesla. OK, la situation de Tesla, en fait, il fait des corrections de 1%, il fait correction de 6%, il fait correction de 10%. Et après, il remonte 1%, 2%. J'explique. En fait, le Tesla, quand il a sorti avec ce véhicule électrique, ça fait formidable et tout. Il y avait le prix, OK, c'est pas trop cher en Tesla. Et à partir de là, tout va bien. Mais la question que nous, OK, les consommateurs des véhicules, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut des véhicules simples. On veut des véhicules qui sont pour nous. OK, il va de Volkswagen, de Toyota et tout ça. Donc, ils ont mis des véhicules électriques, ils ont mis des hybrides aussi. Parce que l'avenir, c'est les hybrides. On a encore de gazole et tout ça à cramer. Donc, pour nous, c'est mieux. Et là, le Tesla, il commence à avoir des corrections. Au contraire de SpaceX et les autres qui commencent à remonter trop vite, lui, il commence à patiner le Tesla. Et le Tesla, c'est très important, le marché de Nasdaq, surtout le Nasdaq, le marché technologique. Donc, c'est pour ça que le Nasdaq, il patine, c'est pour ça que le Nasdaq n'arrive pas à décoller. Donc, c'est tout. Et on va passer sur la plateforme TradingView. Je vais vous montrer quelque chose sur le Nasdaq. Mais par contre, on va revenir sur le SP500 parce qu'il faut que je vous montre le papa de marché, comment il s'y comporte à ce moment-là. Et là, je viens sur hebdomadaire. Et c'est très joli l'hebdomadaire, ok? C'est hyper joli. Pourquoi? On a, pareil comme le Nasdaq, on a notre trade line, cassé 4 fois, on est sur la sécurité touche. Et là, ça fait un cluster. Je vais expliquer les dernières vidéos qu'est-ce que c'est. Donc, là, on a notre trade line. On a un nuage moyen mobile de 50. Donc, c'est très difficile à casser. Et plus on casse en réintégration cette semaine, ça fait exactement en zone neutre. Donc, ça veut dire qu'il faut ranger ici. Okay? Par contre, on peut projeter. Okay? On prend une extension de Fibonacci, on peut tracer ici pour nous donner des objectifs. Mais il faut qu'il casse. Vraiment, le SP500, il faut qu'il dépasse la zone de 4100 points pour commencer à remonter. Pourquoi j'ai dit ça? On a un Fibonacci validé ici. Les élèves, c'est exactement qu'est-ce que je parle. Et les signaux de long terme, il a été donné, okay, avec une sortie de nuages et une clôture supérieure à 50%. Par contre, là, avec un stop loss, vraiment, c'est du très, très long terme. Donc, elle a venu, hop, 38% zone de retournement.
Et ça repart. Le top départ, c'est vraiment la casse de cette redline qui s'est pas fait encore. OK? C'est pas fait encore. Donc, il faut qu'il casse, il faut qu'il dépasse 4000 points et après 4100 pour envisager le plus haut, OK? Cette zone-là, qui sont des 4330. Donc, c'est haussière, oui, mais il faut faire attention quand même. Voilà, le nuage hebdomadaire, elle ne laisse pas que le prix avance et ça fait une grosse résistance. Donc, on va voir cette semaine, elle est cruciale pour voir la direction de l'SP 500 et pour repousser les autres marchés américains à la hausse. Mais j'observe très attentivement le SP 500. Bon, on commence notre analyse par le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, c'est la même chose. Je veux que vous observez quelque chose de très intéressant sur le Nasdaq, et c'est pour ça que je les traite, parce que les mouvements sont tous pareils, ils ne changent pas. Je vous montre. Touche supérieure, bougie négative, 2, 3, et après, ça repart. La même chose, 3 bougies, et après, ça repart. Négative, je parle. La touche, ça fait 3 bougies de décision, et ça part. Et là, on part pour la même dynamique, ici. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que le marché nous réserve. Okay? Qu'est-ce que le marché nous réserve? Il faut effectivement dépasser le 11 600 et casser cette zone. En fait, ça, c'est une zone très compliquée. On a des résistances hebdomadaires, on a la trade line, on a le 30% de bear market. Donc, c'est une zone très compliquée. S'il franchit cette zone et il clôture vraiment là, on peut envisager des hausses, il peut se rattraper et pourquoi pas fermer cette gap qui ça fait longtemps qu'elle est là. Mais pour l'instant, vraiment, c'est hyper compliqué de prendre une décision sur le Nasdaq et c'est ça que les investisseurs et l'observent parce que c'est très compliqué de rentrer sur une position sur le Nasdaq à ce moment-là. Même si on vient de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de hausse, ou de 6 jours de hausse, mais c'est pas suffisant pour casser. Donc, c'est vraiment pas suffisant. Donc, on va observer attentivement le Nasdaq. Sur l'H4, le problème, c'est un casse ici, ça nous fait un retour vers cette zone qui c'est la zone de 11 200, qui c'est le dernier 11 200, qui c'est le dernier résistance cassée. Ok, on peut venir retester cette zone avec une belle mèche pour après repartir. Donc, conseil que je donne, pour ceux-là qui ont une petite compte, ne tradez pas le Nasdaq, observez un petit peu aujourd'hui, ok, pour voir la direction qu'il va donner et à partir de là, vous rentrez. Ou sinon, attendez la OPR, attendez la ouverture du marché et vous prenez une décision. À la précipitation ici, ça peut vous faire cramer des comptes, ok, ça peut vraiment vous faire cramer des comptes. Et là, on a encore un trade line ici, pardon, je vais, hop, voilà, ça commence à me faire une espèce de triangle. Okay, si vous comptez une espèce de triangle. La casse, on peut le faire pousser, oui. Mais faites attention, ça, c'est une zone de résistance hebdomadaire et daily. Donc, c'est très compliqué, comme j'ai dit. Sur la méthode. Bon, sur la méthode, elle travaille bien. Ça me donne un petit signal de vente. Puis ça travaille encore avec une stop loss là. Et c'est à observer. Vraiment, il faut attendre l'ouverture de marché américain pour voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Voilà, c'est neutre. Il y a des nuages positifs, négatifs, et ça retourne positif. Donc, ça veut dire qu'il y a une décision de marché. Nous ne pouvons pas effectivement prendre une position 100% sûre sur le Nasdaq. Il faut attendre carrément l'ouverture des marchés. Par contre, ça fait un bon signal si on casse cette zone-là, ok, à court terme, pourquoi pas tenter un buy jusqu'à le dernier plus haut. Ok, c'est celui-là. Attends, je vais mettre ça correctement ici. Voilà. Donc, en petite casse de cette zone-là, on peut envisager 11 500. Voilà. Et après, c'est bon. C'est le trade des jours. Par contre, si on casse, ici, on en casse vers le bas, pourquoi pas tenter une petite vente jusqu'à 11 400. Bon, je crois que celui-là est le trade des jours. On passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, on est arrivé sur cette dernier plus haut. Okay, c'est la zone hebdomadaire ici, que moi, j'ai tracé la ligne noire. Ma perspective, c'est celui-là, ok, à niveau de 34 600. Par contre, c'est que je dis le dernier vidéo, j'attendais vraiment une petite correction à ce niveau-là. Ici, ce serait très sympa, une petite correction jusqu'à là, à 33 700, pour essayer de rentrer et prendre cette hausse. J'explique tendance haussière, on attend des corrections et on rentre dans les flux. Donc, le flux, c'est haussière. On voit qu'ici, on pullback
visible, donc on attend de correction, on rentre en bas et on prend. On n'achète pas le plus haut parce que sinon on est obligé d'attendre toute la correction pour rentrer positionnement. On attend que ça corrige tranquillement et après on rentre. Comme j'ai expliqué hier, ça fait un toupie ou un doji. Et voilà, sur toutes les marchés américains parce que c'est le jour férié, c'est ça qu'il a fait exactement. On vient sur H4. C'est la même situation de Nasdaq. On a en figure. Par contre, le Dow Jones est beaucoup plus avancé là-dessus. On a 1, 2, 3 touches. Bon, cette casse-là, ça va nous projeter sur celui-là que j'ai dit, OK, des 33, 733, 800. Donc, on casse ici. C'est très intéressant de rentrer à la vente, de prendre cette correction et après, rentrer en buy. Moi, perso, je ne rentre pas. J'attends qu'il fasse sa correction et je rentre dans le flux qui s'est en flux haussier. Hop, il rentre et après, ça repart. Je vois au niveau des nuages que ça me donne. Bon, ça me donne un moyen mobile de 200 périodes ici. Donc, un signal là, ça fait un bel signal de vente vraiment pour venir ce niveau-là. Mais comme la tendance haussière, moi, je rentre le plus bas pour prendre le plus haut. Voilà. Sur la méthode, ça me donne quoi? Je relève, OK. Bon, sur la méthode pour ceux-là qu'ils ont fait, ça donne un signal de vente et ça fait un niveau déjà. Vous voyez, pour ceux-là qui ont rentré ici, un niveau, c'est bon, vous avez fait le trade des jours, c'est largement suffisant pour votre journée. On passe sur le DAX. Bon, le DAX, c'est normal qu'on va voir cette correction. Moi, j'ai dit à quelques jours en arrière, quand on arrive à zone de 50% de notre biseau d'élargissement, c'est tout à fait normal en correction. Et on est venu tester exactement ici, exactement ce niveau-là. Ça donne les 50% ici, entre haut et basse. Donc, on peut voir cette correction, oui, il faut venir encore une fois tester la barre inférieure et après repartir. C'est ça le normal. Quand on fait un crash dans une zone de résistance, on fait pullbacker dessus pour après repartir. Donc, c'est normal que le DAX fait cette correction. Il y a une forte hausse, correction pour repartir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est prendre ici, et le plus bas, le plus haut avec une expansion de Fibonacci, retracer pour vous donner des niveaux de 61, 78 et 100%. C'est très intéressant pour ceux-là qui utilisent les expressions de Fibonacci. C'est le moment de l'utiliser. Voilà, comme j'ai dit, pourquoi pas un pullback là-dessus. Ça fait remonter la moyenne des 50 et ça fait un bon point de buy à ce niveau-là. À niveau de 14 500, ça fait un bon point de buy pour envisager les 16 000 points. C'est l'objectif majeur de cette vague qui est le DAX il fait. Quand on vient sur H1, pas grand-chose, même pas de figure de retournement, rien du tout. Sur 15 minutes, je vais mis quelque chose. Oui, sur 15 minutes, je l'avais mis exactement ça, en figure de continuation. Donc, le pullback que vous voyez, vraiment, le pullback que vous voyez, il vient juste à ce niveau-là. Par contre, on a ici ma zone hebdomadaire qui moi je l'ai tracée. Ici, ça commence à former une espèce de figure de continuation. Ok, ça fait un plus haut. Celui-là, c'est en annonce économique, ok, c'est l'annonce de 9 heures de UPC, donc c'est tout à fait normal que ça monte, que ça descend. Mais nous pouvons, oui, venir tester pour compléter cette figure et après repartir à la hausse. Ok, sur la méthode, comme j'explique sur la méthode, il a monté, il a fait une petite casse vers le bas. Okay, ça fait la première casse ici. Okay, ça vous donne un stop. C'est logique, ça dépend de où la clôture. Je crois que la clôture, le chandelier, c'est la clôture là, ça ne donne pas de stop. Mais avec ce niveau-là, ça vous donne un stop, ça vous donne un nouvel signal ici avec un objectif, pourquoi pas deux. Si moi je mets le deuxième, je suis sûr que ça va m'isoler, ça va m'isoler. Attends, je vais m'isoler pour voir. Voilà, le deuxième niveau donne exactement ici. Donc, on peut envisager ce niveau-là, surtout qu'il y a un casse de la hauteur par le bas. Donc, le DAX, c'est haussière, oui. On rentre à la vente. Moi, perso, je ne rentre pas. J'attends des corrections pour rentrer en bail. Bon, c'est celui-là le principe que moi, j'utilise. Pour le marché haussière, comme le marché les BCS, c'est la même chose. J'attends que ça monte et je rentre à la vente. En plus, le robot, il m'a donné des signaux de vente. Signal de vente, 12 signal de vente. Bon, on va attendre pour voir ce que ça nous donne.
celui-là qui trade avec le bot Ishimoku, et vous donner 12 signaux et 12 opportunités de rentrer sur le marché sur le même prix, pratiquement. OK, donc, ah non, le gold. Il y a pas mal de sur le gold, il faut que je le fasse. Les gold en daily. Donc, les gold est bien pour pullbacker cette zone. C'est bien. Ça fait du bien de voir les gold pullbacker sur cette zone parce que s'ils fait un petit peu à 18,78, ça fait un excellent point d'entrée pour envisager de zones beaucoup plus hautes. OK, de 2000 points, pourquoi pas. 2000 pips, qui c'est le dernier plus haut ici. Comme ça, on va compléter notre figure chartiste en 100%. Voilà, il vient pour faire cette pullback, il faut vraiment attendre. Il n'y a pas grand-chose sur les gold à voir à ce moment-là. La tendance est forte haussière, on ne peut pas les vendre au marché comme ça. Sous la méthode, sur la méthode, ça fait du bien en entrée. Je crois qu'il a fait 3 niveaux hier, voire 4 niveaux, et là, il fait sa petite correction. Si elle vient pullbacker dans un nouvel signe, pourquoi pas essayer de tenter le demi plus haut pour le prendre. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis oui, toujours attendre des corrections pour rester à la hausse? Parce que quand vous regardez sur le graphique hebdomadaire, c'est un graphique hyper haussière et pour venir juste tester la zone et après repartir et prendre de la hausse. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention quand on regarde les graphiques hebdomadaires parce qu'ici, ça fait un fort support. Vous voyez, cette zone-là, c'est une zone de support. Donc, vous voyez, ça chute, et après, vous êtes sur une zone de support. Et non, c'est juste en correction pour repartir à la hausse. C'est pour ça qu'il faut regarder les temps graphiques supérieurs pour rentrer en position. Vous venez ici sur 15 minutes. Et sur 15 minutes, vous faites quoi? Oui, ça corrige, OK, c'est là, je veux rentrer à la vente. Vous rentrez à la vente ici parce que vous voyez que ça baisse. Et là, c'est juste une petite touche sur les graphiques hebdomadaires, sur la zone de support. Et vous rentrez à la vente ici, le marché l'expose à la hausse et vous comprenez pas pourquoi. C'est justement parce que vous êtes sur une grosse zone de support. Donc, à observer le marché, okay, à observer à ce moment-là. Vraiment, à observer. Attendez l'ouverture du marché américain pour voir la réaction qu'il va donner. Après, vous prenez le trade dans la tendance. Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit demain pour de nouvelles aventures. Ici, sur les liens, il y a la formation Berly Trading. Il y a aussi le e-book Checkmate avec le robot et les deux robots ensemble, ok, plus des analyses et mes stratégies de trade. Excellente journée à tous, comme je dis. Bonne journée de trading et à la prochaine. Ciao, ciao.